Les déclencheurs de l'addiction à la pornographie jouent un rôle crucial dans l'expérience de chaque individu. Ils ne se trouvent pas uniquement sur les sites pornographiques, mais infiltrent également les médias traditionnels et les réseaux sociaux, créant ainsi un environnement propice à leur propagation. Cette omniprésence souligne l'importance d'une vigilance accrue dans la consommation médiatique. La sobriété face à la pornographie est un objectif réalisable, bien qu'elle demeure difficile à maintenir sur le long terme. Pour surmonter cette addiction, la responsabilité personnelle et l'évitement des déclencheurs s'avèrent essentiels. Ainsi, les individus doivent adopter des stratégies de prévention afin de construire un cadre de vie favorisant leur bien-être. Dans ce processus de sobriété, il est important de noter que les rechutes peuvent survenir. Ces moments de faiblesse illustrent la complexité du cheminement de l'addiction à la pornographie. Cependant, ces rechutes ne doivent pas être perçues comme des échecs définitifs, mais plutôt comme des occasions d'apprentissage sur ce parcours difficile, mais pas insurmontable. La pornographie est souvent classée comme un comportement compulsif, distinct d'une addiction à proprement parler. Cette distinction est cruciale dans le cadre de la recherche et des traitements professionnels, car elle influence les approches thérapeutiques. Une compréhension précise des comportements liés à la pornographie permet d'affiner les stratégies de traitement. L'addiction à la pornographie peut également entraîner des problèmes physiologiques en lien avec les niveaux de neurotransmetteurs dans le cerveau. Une consommation excessive perturbe non seulement l'équilibre chimique, mais affecte également l'humeur, diminuant le plaisir éprouvé dans d'autres contextes. Ce phénomène met en évidence les conséquences profondes de l'usage excessif de la pornographie sur la santé mentale. Les causes sous-jacentes de l'addiction à la pornographie sont souvent ancrées dans des besoins psychologiques non résolus. Ainsi, comprendre ces antécédents s'avère crucial pour traiter efficacement cette condition. Une approche holistique qui prend en compte les dimensions psychologiques et émotionnelles des individus permet d'adresser les racines du comportement addictif. De surcroît, l'isolement et la dépression peuvent intensifier la dépendance à la pornographie. Ce cercle vicieux complique la résolution des problèmes fondamentaux, ce qui nécessite une attention particulière. En traitant les symptômes de façon intégrée, il devient possible d'initier un processus de guérison. La consommation excessive de pornographie peut également provoquer une désensibilisation, poussant les individus à rechercher des contenus de plus en plus extrêmes pour retrouver le même niveau de satisfaction qu'auparavant. Ce phénomène souligne l'importance d'une réflexion critique sur les effets à long terme d'une exposition continue à la pornographie. Enfin, la pornographie exerce une influence notable sur les relations interpersonnelles, souvent en créant des tensions et des insatisfactions. Les partenaires peuvent ressentir un déficit d'engagement et une absence de satisfaction au sein de leur relation. Cette dynamique met en lumière l'impact social de l'addiction et l'importance de favoriser des interactions saines.